Et le problème est qu'on est vraiment isolé ici. Les enfants, ils font des bruits en ville. Donc là, nous sommes au village d'Auvin et nous sommes avec... On a essayé d'améliorer seulement quand on a vu les problèmes. Le truc qui est dans les bas-fonds. Voilà la structure en question, ça a donc circulé avant. Maintenant, ça ne circule plus. Et il y avait aussi... ça ne coule pas normalement. Nous sommes... Donc nous sommes là au village d'Auvin et nous sommes avec M. Zambo Point d'eau. Nous voyons là les conditions dans lesquelles les uns les autres vivent. Il est question pour eux d'utiliser ces eaux non seulement pour la consommation mais aussi pour les usages domestiques. Donc, il se lave. Il se lave ici. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Bonjour monsieur Zambo. Bonjour monsieur. Nous sommes ici au village d'Auvin. Je voulais vous poser quelques questions, mais avant je vais me présenter. Je suis Armand Tonnet Dikongue de ADRA Cameroun. Donc ADRA, c'est l'agence adventiste d'aide et développement qui œuvre pour les personnes défavorisées. Alors je suis venu dans ce village pour vous rencontrer afin d'échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, monsieur Zambo? Je vous remercie très bien. Je m'appelle Zambo Mbida Pascal, ancien contrôleur du trésor en retraite depuis 1996. Je reste au village depuis 2000. La difficulté première est que nous n'avons pas une bonne source. La source a duré déjà plus de 100 ans parce que nous avons trouvé les grands-parents qui l'utilisaient. Oui. Elle n'a jamais été modifiée, mais ça subit seulement les problématiques de la maison avec une côte assez abrupte. En période de pluie, il est très difficile d'accéder ici au vu de l'âge. Et la plupart des enfants sont déjà rentrés en ville et là c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes pour avoir régulièrement une bonne... Ok, merci monsieur Zambo. Mais en dehors de ça, quelles sont les difficultés en termes de maladie? Je sais que en dehors du fait que c'est difficile d'arriver jusqu'ici, mais en même temps aussi, lorsque je regarde cette eau, je me pose des questions. Certainement elle n'est pas potable, mais quelles sont les maladies auxquelles vous faites face actuellement en rapport avec cette eau? Régulièrement, quand on prend l'eau d'ici, on a les amibes. Le montage, on va le faire. Bon, on entend la fièvre typhoïde. Bon. C'est ce qui nous dérange donc. Il faudrait donc, pour éviter ces cas de maladie, on est obligé de se ravitailler ailleurs ou bien acheter de l'eau tanguée. Donc ça veut dire qu'en réalité, votre petite pension est encore dépensée pour essayer de vous approvisionner avec une eau qui est un peu plus potable que ça. Et donc du coup, ça vous réduit la possibilité de faire autre chose avec votre petite pension. Exactement, c'est le cas que nous suivons ici. Pour les enfants. Ok, bien, je vais également vous poser une autre question. C'est justement de savoir qu'est-ce que vous pensez que nous puissions faire pour essayer d'apporter une amélioration à cette difficulté auquel vous faites face. Nous sollicitons votre aide
si vous pouvez améliorer notre situation pour l'acquisition d'une eau un peu plus potable. Ok, d'accord. Bon, merci Monsieur Zambo pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir échanger sur la question d'eau ici dans le village d'Auvin. Et c'est vrai que j'allais vous poser une question avant de partir. À quelle distance est-ce que nous sommes entre la maison et ici? Nous sommes à 500 mètres de la maison. Ok, ça veut dire que pour un monsieur de votre âge, c'est un peu difficile. Ok, d'accord. Et non seulement ça, il y a une côte très difficile et qui en saison de pluie est pratiquement infranchissable. Pour un monsieur, Il faut vraiment avec les genoux. Hein. Quand il pleut, on vient dire. Ça fait plus de 100 ans qu'on utilise le même point d'eau. Mais avant, ça n'avait pas de problème. Maintenant, ça pose des problèmes. Effectivement, parce que ok, non, c'est pas nécessaire que... Ça c'est dur, hein. I'm going to speak in English. This is how they used to do. Sometimes they touch with hands. After that, they're going to eat with those hands. So it's a little bit difficult for them. Les gens parfois sont obligés de chier ici, même comme c'est pas pour l'homme. Tu as pris en vidéo, non? Vous voyez ça, les enfants sont obligés de chier au sol parfois parce que ils ne peuvent pas, c'est trop grand pour eux. Et les maladies, le choléra. Et même quand les fruits tombent, ils mangent. Bonjour Sa Majesté Mbaladi Christian. Nous sommes ADRA, l'agence adventiste d'aide et de développement, et nous arrivons dans le village d'Auvin, qui est votre circonscription administrative. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler à peu près des difficultés que vous rencontrez en ce qui concerne les problèmes d'eau et d'assainissement dans votre communauté? Comme vous-même vous venez de le souligner, je suis Sa Majesté Balandi, du village d'Auvin. Les maladies que connaît ma circonscription, ce sont les mêmes maladies tropicales qui se sont installées, disons, dans le centre, dans des pays enclavés comme le nôtre. Et on se bat, comme tout homme, à assainir ce climat. Bon, nous avons constaté que c'est vrai que les financements n'arrivent pas toujours, mais comment est-ce que vous faites, quelles sont les dispositions que vous prenez à votre niveau pour essayer d'endiguer ces épidémies? Si oui, de quelle maladie s'agit-il? Est-ce que c'est plus le choléra? Est-ce que c'est plus les maladies hydriques? Le puits de l'école nous est d'une importance capitale parce que partir de l'école, couvrir une distance de 500 mètres, c'est risquant pour les enfants. Alors si vraiment votre organisme peut nous arranger le puits de l'école, ça ce sera une sécurité pour les enfants. Nous sommes ici à l'école publique de Métède-Centre. Dites-moi un peu, il y a des sérieux problèmes d'hygiène dans cette école. Qu'est-ce que les élèves de cette communauté rencontrent comme difficulté dans ce cadre-là? Est-ce qu'il y a des toilettes aménagées? Est-ce qu'il y a
un cadre approprié pour que les élèves puissent se mettre convenablement à l'aise. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je vous remercie déjà pour le chapeau que vous avez donné. Effectivement, c'est dans cette école que j'ai eu mon CEPE en 1970, sortant de l'école adventiste qui est un peu plus haut, on va vous présenter. C'est là où j'ai fait la section d'initiation jusqu'au cours moyen première année. Et à cause des problèmes de collage, je dois vous dire, je suis ingénieur des eaux et forêts retraité. Oui. Et conseiller municipal dans ce village et point focal d'Adra, dans la localité. Effectivement, notre école connaît beaucoup de problèmes, d'assainissement, des problèmes d'hygiène environnementale. Il n'y a pas de latrine. Parler même de latrine aménagée, c'est trop dire. Il n'y a pas de latrine ici. Et les élèves, comme les professeurs, se débrouillent dans la nature. Et ce qui est d'autant plus malheureux, c'est que vous verrez ce prunier. Derrière là, il y a une cacaoyère, il y a des mandariniers, il y a des avocatiers, il y a des orangers dans la cacaoyère. Et c'est dans cette cacaoyère que les enfants déposent, font leur défécation. Et vous vous imaginez, en déféquant avec les problèmes de vers intestinaux et tout, ils ramassent encore les mêmes prunes qu'ils vont cuire et manger sans hygiène absolument. Ça veut dire qu'en même temps aussi, vous rencontrez beaucoup de difficultés en termes de maladies. Petites pensions de retraite qui auraient dû servir pour essayer d'améliorer le quotidien sont encore dépensées pour essayer de résoudre des problèmes de santé. Dire même parce que tout le monde n'a pas une pension retraite, moi je l'ai, mais la plupart sont des villageois. Les petits sous qu'ils ramassent par-ci par-là en vendant le manioc, en vendant les vivres, c'est encore dépensé pour soigner les maladies de ce genre. Oui, mon souhait le plus vibrant est que si c'est dans la mesure des possibilités, de leur possibilité de construire une latrine aménagée dans cette école, non seulement dans cette école, de nous aider à faire 2, 3, 4 latrines. Effectivement, je suis le directeur de l'école publique de Mayomessi, où mes élèves ont un problème d'eau très aigu, surtout en matière d'eau potable, parce que pour les besoins courants, ils sont obligés de se ravitailler dans le cours d'eau le plus voisin. Et pour avoir une eau sensiblement potable, ils doivent se déplacer même sur 2 km. Et là même encore, l'eau est plus ou moins douteuse parce que les qualités de conservation ne sont pas toujours assurées. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez que ADRA peut vous apporter dans la résolution de ces problèmes? Nous attendons effectivement des financements pour la maintenance et la création même des points d'eau potable. Bien sûr, il y a un puits, mais la consommation n'est pas possible. Pourquoi? L'eau de ce puits est bien propre. On l'utilise sauf pour faire le ménage avec, à la cuisine et la lessive. S'il y a des possibilités, si vous pouvez nous aider à rendre cette eau potable ou bien à utiliser d'autres mesures pour nous faire un autre puits. Ok, dites-moi un peu, les maladies, quelles sont les maladies auxquelles vous faites face généralement lorsque vous avez eu à consommer cette eau? Quand bien on consomme cette eau, l'eau a des démangeaisons, un peu de démangeaisons. Donc ça produit des démangeaisons? Oui, il y a au niveau de la peau. Au niveau de la peau. Il y a les diarrhées, il y a même des diarrhées aiguës avec le... Dans cet hôpital de district de Mayomessi. Bien, je m'en vais vous poser directement la question de savoir, dites-nous, quels sont les effectifs en termes de patients que vous recevez dans votre hôpital? Merci de me passer la parole. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Mayomessi. En termes d'effectifs, en termes de fréquentation de l'hôpital, nous oscillons entre 90 et 150 malades par mois. Okay. Merci beaucoup. Et dites-nous, parmi ces patients-là, la plupart, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Est-ce que c'est des problèmes liés à l'insalubrité, hygiène et insalubrité, ou des problèmes d'assainissement, ou alors c'est
des problèmes liés également. Quel est le pourcentage à plus de patients? 80%, il s'agit effectivement de problèmes liés soit à l'assainissement, soit à la qualité d'eau qu'on utilise. Par rapport à l'assainissement, le premier problème le plus rencontré, c'est le paludisme, qui, comme vous le savez, se développe dans des endroits où il y a un mauvais assainissement, c'est-à-dire des puits d'eau, des mares d'eau, un mauvais désherbage ou l'absence de désherbage tout simplement. Ensuite, passé ce paludisme-là, vous avez donc la grande composante des maladies liées à l'eau. Oui. C'est la fièvre typhoïde, c'est les diarrhées virales, c'est les dysenteries amibiennes, c'est parfois tout simplement des gastro-entérites d'une manière plus simple. Donc effectivement, nous avons dans notre centre médical et dans l'arrondissement en général des problèmes liés à l'eau parce que l'eau ici est un grand problème. Donc vous dites qu'en réalité la quasi-totalité de vos patients viennent parce qu'ils ont des problèmes liés à la consommation d'une eau impropre. Oui, une grande majorité de malades, environ entre 45 à 60%, okay, selon les chiffres. D'accord. Oui. Bon, mais dites-moi, je voudrais savoir aussi, est-ce que ces malades sont pris en charge par eux-mêmes ou alors il y a un appui de l'État ou alors de l'institution pour leur permettre de pouvoir mieux se soigner? La prise en charge est une prise en charge réglementaire. Il s'agit d'un hôpital public, donc en raison de cela, il s'agit d'une prise en charge par le malade lui-même qui paye les frais de session, qui paye quand le cas le nécessite des frais de laboratoire, oui, et qui paye enfin des médicaments, soit en hospitalisation ou alors en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison. D'accord. Est-ce que votre hôpital détient un puits ou alors un forage, quelque chose, une exploitation? Malheureusement, l'hôpital est dépourvu de tout point d'eau aménagé. Mais comment vous faites? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Au départ, ça a induit un découragement lorsque moi j'arrivais dans cet hôpital. Mais après, nous sommes parvenus de temps en temps à trouver des moyens de transport pour aller à 4 km d'ici, oui, dans une localité qu'on appelle Congo-Si, pour nous approvisionner en eau potable entre guillemets, parce que jusque-là, ce n'est pas de la très bonne eau, mais déjà, là-bas, il y a un forage qui fonctionne et c'est là-bas que nous approvisionnons en eau. 4 km. Comment est-ce que vous pensez que ADRA peut vous appuyer dans la mesure où nous cherchons tous à résorber ce problème? Nous pensons qu'ADRA, dans son élan de bienfaisance, peut nous doter d'un point d'eau aménagé, qui peut être un puits ou un forage. À l'endroit de nos principaux donateurs, un mot particulier, le mot du médecin? Oui, le mot du médecin, c'est que dans la localité rurale où j'exerce en tant que médecin-chef, il y a un problème qui est vraiment lié à l'eau. C'est d'ailleurs ça toute la pertinence de cette action qui est en train de vouloir se déployer. Et que ce soit au niveau des communautés ou de la formation sanitaire qui est la nôtre, nous avons des problèmes d'eau. Au niveau de la communauté, comme je l'ai dit au début, nous avons un gros éventail de pathologies qui sont liées à l'eau et qui représentent plus de la moitié des motifs de consultation. Ça fait de ça un problème de santé publique dans notre arrondissement. Maintenant, au niveau de la qualité des soins, au niveau du nettoyage du matériel, au niveau même de l'hygiène au niveau du centre, l'absence d'eau, l'absence de point d'eau est de nature à plomber les efforts faits au quotidien et à saper, n'est-ce pas, toutes les garanties qu'on devrait apporter aux populations en matière de qualité des soins. Donc ça veut aussi dire en d'autres termes qu'il y a un véritable problème de diarrhée qui mine la population. Effectivement, que ce soit les dysenteries, que ce soit les gastro-entérites ou les typhoïdes, ce sont des pathologies qui sont liées parce que dans toutes ces pathologies-là, nous avons également la diarrhée qui effectivement est liée à l'eau dans la quasi-totalité des cas. Oui, docteur, je voulais poser une question par rapport à ces maladies-là. Est-ce que le fait que les latrines ne sont pas bonnes, les toilettes, est-ce que c'est aussi une cause à cela? Est-ce que dans cet arrondissement, il y a des problèmes de latrines? Oui, effectivement, il y a des problèmes de latrines parce que les pathologies dont nous parlons sont liées à l'hygiène et à l'eau. La fièvre typhoïde, par exemple, elle est au fait qu'on se lave régulièrement les mains. Là, c'est la composante qui est liée à l'eau. Mais aussi au fait que lorsqu'on va dans les latrines qui ne sont pas bien aménagées, on est enclin à se contaminer et à entretenir ainsi donc une chaîne de transmission qui ira du père à l'enfant, du monsieur à son voisin et à tout le village. Donc, les problèmes liés à la fois à l'eau et à l'hygiène sont quelque part liés parce que les pathologies comme la typhoïde
les diarrhées, les dysenteries convoquent à la fois des causes liées à l'eau, d'une part, et des causes liées à l'insalubrité, donc y compris celle des latrines. Donc il serait important aussi que l'ONG, si elle peut investir au niveau des latrines, et dans votre hôpital, ou bien dans les écoles, ou bien dans les ménages, c'est... Effectivement, le centre médical d'arrondissement a beaucoup plus de problèmes d'eau, parce qu'en matière de latrines, nous en avons qui sont aménagés, mais qui du fait de l'eau ne sont pas fonctionnels. C'est-à-dire que l'eau est la seule composante qui devrait rendre nos latrines fonctionnelles. Et en cela, nous avons plus de problèmes d'eau. Mais au niveau de la communauté, effectivement, je reçois des malades qui ont des motifs de consultation qui s'apparentent à des problèmes liés à une mauvaise qualité des latrines. Okay. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie.